RRB, l'invité du matin. Bonjour Elisabeth Moir. Bonjour Lionel. Votre invité ce matin, Sylvain Pabouty, l'un des responsables de l'ADUS. Sylvain Pabouty, bonjour. Bonjour. Merci d'accepter cette invitation. L'ADUS, d'abord rappelez-nous qu'est-ce que c'est, à l'origine essentiellement des dissidents du Palika. Oui, notamment celle qui a été prise en 2009 lors des élections provinciales, où un certain nombre de militants du Palika du Sud avaient défendu la position suivante, à savoir fallait faire une liste unitaire, notamment derrière Rocco Mitan. Et une partie du Palika Sud et la grande majorité du Palika avait soutenu une liste à faire toute seule et celle qui est devenue ouverture citoyenne. Donc on n'était pas d'accord sur un positionnement, je dirais, stratégique, qui a fait que les difficultés venant petit à petit et en 2011, un certain nombre donc, de militants du Palika Sud ont décidé de sortir du Palika et de créer la dynamique unitaire Sud, et surtout pour faire un travail dans un contexte difficile, à savoir un travail dans la province Sud où le peuple kanak et on va dire notamment l'électorat indépendantiste est très minoritaire, et donc il fallait pas jouer aux démocrates, il fallait constituer d'abord une liste unitaire pour avoir, je dirais, une certaine chance pour être représenté dans la province Sud et pour pouvoir faire un travail. Et vous êtes élu du Sud et vous siégez au sein du groupe UCF-LNKS. Exactement. Alors vous avez ensuite été l'un des fondateurs du RHIN, le Rassemblement des indépendantistes et nationalistes. Le RHIN, avec qui l'avez-vous créé, et est-ce qu'il a encore une existence aujourd'hui? Alors il faut juste rappeler que le RHIN a été créé un certain 28 février 2015, notamment à Saint-Louis, au lieu dit les Quatre Cocotiers. Et à cette époque-là, tous les nationalistes qui étaient présents, quel que soit le parti indépendantiste ou quel que soit les forces vives, parce qu'il y avait des syndicalistes, il y avait aussi des représentants des églises Et donc, on a décidé tous ensemble donc de créer le RHIN pour donc se donner des chances. Parce que à ce moment-là, il nous restait 3 ans pour arriver dans des bonnes conditions pour aborder le référendum d'autodétermination. Et sincèrement, à cette époque-là, on ne s'est pas posé la question de quel étiquette était celui qui venait et puis qui avait créé, on avait créé ensemble. Bon, il y avait beaucoup de militants de l'ADUS, des militants de l'Union calédonienne, et puis il y avait d'autres partis, mais il y a aussi des syndicalistes. Ça existe aujourd'hui, ça existe toujours le RHIN aujourd'hui? Ça existe toujours. Alors vous êtes notamment battu sur la question du corps électoral. Oui. Aujourd'hui, vous êtes satisfait? Vous avez le sentiment que la liste électorale spéciale est conforme à ce qu'elle devait être et qu'elle est complètement sincère? On peut considérer qu'il y a eu une évolution positive par rapport à notre revendication du départ, notamment avec le RHIN, à savoir qu'il fallait s'occuper des 25 000 Kanaks de statut coutumier qu'on ne retrouverait pas sur la liste électorale référendaire. Et donc, il y a eu donc cette position, je dirais cette décision qui a été adoptée par le comité de signataires le 2 novembre 2017, où on pouvait inscrire toutes les personnes, notamment d'office, sur la liste électorale générale. Et donc, grosso modo, les Kanaks de statut coutumier, qui n'étaient pas du tout inscrits sur une liste électorale, pouvaient être inscrits d'office sur la liste électorale générale. Et à partir du moment où on les identifiait sur la liste électorale générale, donc par ricochet, ils étaient inscrits automatiquement sur la liste référendaire. Donc on est satisfait par rapport à cette évolution-là. Ce qui était prévu, c'est l'inscription de tous les natifs. Ça vous convient également? Ça nous convient exactement parce que non seulement il faut inscrire tous les natifs, mais après il faudra regarder si s'ils pouvaient ou s'ils peuvent justifier au moins de 3 ans de présence en Nouvelle-Calédonie. Pas seulement les natifs, mais il faut justifier de 3 ans de présence. C'est-à-dire qu'il faut être natif, mais il faut aller être là avant 2015. Vous n'attendez pas le 30 août et la publication de la liste électorale spéciale pour vous dire satisfait. Vous estimez que c'est bon, quoi, c'est réglé. Le problème est réglé. Disons qu'on va dire c'est pour ça qu'on a donné notre position de participer au référendum d'autodétermination et d'appeler au oui. Et alors le fin août. En fait, on veut que ce soit confirmé les tendances que nous avons aujourd'hui. Alors vous appelez donc à participer au référendum du 4 novembre, contrairement
au Parti travailliste, qui lui conteste la liste électorale spéciale. Qu'est-ce que vous pensez de leur position? Vous estimez qu'ils sont jusqu'au boutiste ou vous comprenez qu'ils aient encore des doutes? Je trouve dommage qu'ils aient adopté cette position-là, parce que la première conséquence qui va arriver, et notamment quand on prend une décision de telle sorte, à 4 mois du 4 novembre, c'est qu'il y aura une division du peuple kanak. Voilà, c'est ça la première. Alors que tout le monde sait que pour que le peuple kanak puisse avancer, et notamment par rapport à l'idée d'indépendance, il faut qu'il y ait d'abord l'unité chez les Kanaks, chez les indépendantistes. Et à partir du moment où il y a encore des divisions, c'est difficile à avancer dans le sens positif. Mais vous qui vous êtes battu sur le corps électoral, vous comprenez les réticences du Parti travailliste de Louis Cotraille-Regaille quand il dit c'est une consultation, c'est pas une consultation d'autodétermination parce que le corps électoral n'est pas le bon. Vous comprenez qu'il ait des doutes? Je comprends qu'il y ait des doutes, mais en même temps, je me dis qu'il ne faut pas se tromper d'enjeu. Il y a une discussion sur le corps électoral, voir s'il y a sincérité ou pas. Après, il y a beaucoup de reproches vis-à-vis d'un certain nombre de mouvements, notamment par rapport au FLNKS. Et je crois que le 4 novembre, c'est pas pour régler des problèmes internes à la mouvance indépendantiste. Je crois qu'il faudra attendre le 5 novembre ou après, peut-être aux élections provinciales. Je crois qu'il ne faut pas trop mélanger. Et en même temps, c'est pour dire tout simplement que je comprends, mais en même temps, il ne faut pas se tromper d'enjeu. Voilà. Alors samedi, la DUS était réunie en coordination générale. Vous avez donc décidé de participer à la campagne référendaire avec le FLNKS. Ça veut dire que vous partagez son projet de société? Pas du tout. C'est paradoxal, ça, quand même. Pas du tout. Le 4 novembre, il faut aller à l'essentiel, c'est-à-dire que la question est, voulez-vous que la Nouvelle-Calédonie accède à la pleine souveraineté et devienne indépendante? Voilà, tout simplement. Et donc, on peut s'afficher pour la participation et voter oui pour l'accession à la pleine souveraineté, et parce qu'après, il y a une période où, effectivement, pour que si on est dans une hypothèse indépendante, après il y a une période où il faudra discuter du projet de constitution. Et forcément, le FNKS va proposer dans cette période donc son projet de constitution, mais les autres partis aussi, dans une situation indépendante, vont aussi amener des propositions. Vous avez votre propre projet déjà? Vous y avez travaillé? Oui, on a notre propre projet. Et qu'est-ce qui vous distingue, qu'est-ce qui vous différencie du projet du FLNKS? Alors, il y a la question de l'identité kanak. On estime que après 30 ans de gestion des institutions, 30 ans, le FLNKS aurait pu nous proposer, dans son projet de constitution, une constitution qui prend en compte l'identité kanak. Là, qu'est-ce qu'on fait? On ne fait que reproduire le système actuel qui, pour nous, a montré ses limites. Donc, on pense qu'il faudrait avoir un peu plus d'imagination et faire en sorte que l'identité kanak soit mieux tenue compte dans l'organisation politique institutionnelle. Il ne faut pas considérer l'identité kanak juste pour la culture, pour la coutume, les Bounmanou. Non, l'identité kanak, c'est plus que ça. Et on ne le retrouve pas même dans ce projet de constitution. Ça doit se traduire institutionnellement pour vous? Bien sûr, parce que l'identité kanak, pour nous, c'est aussi, je dirais, ça doit irriguer la société calédonienne dans son ensemble. Alors à un moment, vous souhaitiez intégrer le FLNKS. C'est le cas encore aujourd'hui ou non? Alors en fait, je crois que le terme d'intégrer, elle n'est pas juste. Elle n'est pas juste ou adaptée, tout simplement parce que nous considérons qu'on est toujours FLNKS. C'est pas parce qu'on est sorti du Palika qu'on est sorti du FLNKS. On est sorti juste du Palika. Et pour nous, on est toujours dans le FLNKS. Même si officiellement, les autres partis, notamment le Palika, pensent qu'on n'est pas du FLNKS. Alors, ce qu'on souhaite, nous, par rapport au FLNKS, c'est qu'on nous reconnaisse l'ADUS comme un mouvement qui a toujours défendu, je dirais, les positions du FLNKS. Mais vous souhaitez être une composante du FLNKS ou non? Parce que là, vous ne l'êtes pas pour l'instant. Officiellement. Alors, vous allez faire campagne, même si vous n'êtes pas d'accord sur tout, vous allez faire campagne avec le FLNKS, vous allez participer à leur meeting, vous allez participer à leurs réunions?
Voilà, donc on va faire la campagne avec la FLNKS, mais on fera aussi une autre campagne aussi propre, parce qu'on a des spécificités aussi à valoriser, etc. On va faire campagne aussi avec d'autres mouvements indépendantistes qui, eux, ils sont pas forcément au FLNKS, mais parce qu'il y en a, et donc il n'y a pas de souci. À notre dernière coordination générale, pas la dernière, mais il y a 2 mois de ça, où on avait dit qu'il nous reste 4 mois, et donc il faut pas trop philosopher, il faut aller sur le terrain et faire en sorte que, effectivement, le oui l'emporte. Sincèrement, vous savez que le oui ne va pas l'emporter le 4 novembre. Il semblerait, oui. Et alors, qu'est-ce qui se passe et donc, après nous, on se bat pour que la mouvance indépendantiste ait un score honorable. Parce qu'avec ce score honorable, si on n'a pas les 50%, nous permettra effectivement de mieux travailler par rapport au deuxième référendum qui est fixé en 2020. Honorable, c'est quoi? Alors, c'est entre 40 et 45. Vous mettez la barre un peu haut quand même. On verra. Et est-ce que vous envisagez des discussions après ce référendum du 4 novembre, ou est-ce que vous estimez qu'il faut tout de suite préparer les 2 et 3e? Des discussions, c'est-à-dire? Des discussions avec les non-indépendantistes pour voir comment les choses Nous, on s'organisent. discute avant, après, pendant, il n'y a pas de souci là-dessus. Et qu'est-ce que vous pensez de la charte des valeurs qui vient d'être adoptée par le groupe de dialogue sur le chemin de l'avenir? Sincèrement, je ne me suis pas trop occupé personnellement de cette fameuse charte. Je pense que pour avoir lire rapidement, au fait, on ne fait que reproduire ce qui se passe dans la réalité. Et puis après, peut-être parfois des contradictions à l'intérieur, mais j'estime que ça permet de maintenir une sorte de discussion entre les uns et les autres, mais j'en fais pas une affaire d'État là-dessus. Sylvain Pabouty, responsable de la DUS, merci d'accepter notre invitation. Merci à vous.